titre au cours de ce journal, nous parlerons de la 15e journée mondiale de lutte contre le paludisme célébrée ce 27 avril 2022 à l'Université des sciences de santé. Les élèves d'une école privée de la commune d'Ovendo et les personnes venues d'ailleurs ont reçu des moustiquaires imprégnés et des comprimés des vers intestinaux. Aussi, les chrétiens du monde entier sont invités à faire le bon choix avant d'entreprendre toute relation. Nous écouterons Alphonse Gimba au cours de cette session d'information du soir. Bienvenue à cette principale édition d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir. On débute ce journal. Nous parlons de la 15e journée mondiale de lutte contre le paludisme célébrée ce 27 avril 2022 au Gabon. La célébration de cette journée a été faite pour une fois de plus sensibiliser les populations sur les moyens de prévention du paludisme. Nous écoutons ce reportage. Les images sont de Fleuris Mapango. Innover pour réduire la charge du paludisme et sauver les vies fut le thème de la journée mondiale de lutte contre le paludisme, célébrée en différé ce 27 avril 2022 à l'Université des sciences de santé. En effet, cette célébration est encore l'occasion de souligner la nécessité de poursuivre les investissements et de maintenir l'engagement politique en faveur de la lutte anti-paludique en vue de l'élimination de cette maladie qui persiste à détruire les vies. Donc l'opportunité de cette journée mondiale permettra au Programme national de lutte contre le paludisme, mais à nous tous, de pouvoir prendre conscience encore une fois de l'intérêt de renforcer la lutte contre cette maladie. Le paludisme demeure encore la première cause de morbidité et de mortalité dans notre pays. En Afrique, chaque année, le paludisme fait plus de 400 000 morts et la majorité des victimes sont des jeunes enfants. Première cause de décès chez les femmes enceintes et chez les enfants de moins de 5 ans, le paludisme reste alors un problème de santé publique. Par ailleurs, les études récentes ont démontré un accroissement des formes graves chez les enfants entre 5 et 10 ans et même chez les adultes. Il fut un temps où l'on pouvait croire que seuls les enfants étaient infectés du paludisme. Aujourd'hui, ce fléau extermine toutes les couches sociales. Le taux des personnes infectées et de mortalité dans le monde et en Afrique subsaharienne est dévoilé par le docteur Inoua Aboubakar. Le paludisme dans le monde, c'est 228 millions de cas, dont 95% des cas se retrouvent en Afrique, notamment en Afrique au sud du Sahara. Le paludisme, c'est 602 200 décès dans le monde. C'est aujourd'hui un poids important pour les économies dans notre pays. Lorsque nous donnons des chiffres au niveau mondial, on n'a pas souvent la répercussion au niveau national. En 2020, l'annuaire statistique élaboré par le ministère de la Santé montrait que le paludisme était la première cause de consultation, d'hospitalisation et de décès, tout âge confondu. Donc il ne s'agit pas seulement des enfants de 0 à 5 ans, des femmes enceintes, mais aujourd'hui, le paludisme, c'est tout âge confondu la première cause de consultation dans notre pays. L'on ne peut passer une semaine sans que les structures hospitalières reçoivent des personnes malades du paludisme, puis hospitalisées. Les chiffres d'hospitalisation sur le plan national est relevé. Les structures relevant du ministère de la Santé et celles également du privé ont enregistré près de 130 000 cas de paludisme en 2020. 25 000 cas d'hospitalisation et près de 100 000 journées d'hospitalisation consacrées au paludisme, c'est important. Comme vous le savez, le ministère de la Santé élabore également, en partenariat avec l'OMS, les comptes nationaux de la santé. Le paludisme est le premier poste de dépense pour la santé avec environ 25 milliards de francs CFA dépensés chaque année pour prendre en charge le paludisme.
D'autres signes d'inquiétude nécessitant un monitoring régulier sont liés à l'utilisation anarchique des directives nationales de lutte contre le paludisme. Il convient donc de rester vigilant et d'adopter les bonnes pratiques de gestion de nos moyens de prévention et de prise en charge. Ces vastes défis imposent donc une synergie d'action pour venir à bout du paludisme. Cette journée internationale de la lutte contre le paludisme, célébrée en différé ce jour, a vu la présence des représentants de l'Organisation mondiale de la santé, les hauts cadres du ministère de la Santé, ainsi que les étudiants de l'Université des sciences de santé et leurs directrices. En fait, cette journée a une fois été l'occasion de saisir les moyens de prévention contre le paludisme. Parlons à présent de la distribution des moustiquaires imprégnés et à l'administration des comprimés et des vers intestinaux aux élèves d'un complexe scolaire de la commune d'Ovendo. Cette attribution a été d'ailleurs faite pendant la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Dans ce reportage, nous écoutons les récipiendaires qui manifestent leur joie immense. Reportage, les images sont de Floris Mapango. Les populations et les élèves d'un complexe situé à proximité de l'Université et des sciences de la santé ont été honorés en recevant les moustiquaires imprégnés d'une part et d'autre part l'administration des vers intestinaux. Une distribution faite à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Les récipiendaires expriment leur satisfaction. Je ressens pour être précise, de la protection. Je suis contente parce que ça me protégera des moustiques, du paludisme et ça m'aidera à être toujours en pleine forme et en bonne santé. Il faut se protéger contre cette maladie. S'il n'y a pas de protection, ce sera une catastrophe. Et alors, j'aimerais que toute ma famille soit protégée. Que toute ma famille suive les consignes de prévention. C'est ce que je souhaite d'ailleurs. Le paludisme et les douleurs de maux de ventre engendrées par les vers intestinaux oppressent les enfants et les personnes âgées. Recevoir ces moustiquaires et ces comprimés n'est qu'un exemple que les populations doivent répéter en milieu familial. La joie est immense chez les encadreurs des élèves. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose, surtout en ce moment-là, il y a vraiment le palud qui fait des ravages. Bon, les enfants ont reçu des parasitants, des moustiquaires imprégnés. Je crois que si ça pouvait continuer moins chaque année, ça nous ferait vraiment du bien, nous les parents. C'est une bonne chose parce que de nos jours, les gens ne sont plus très intéressés, alors que la moustiquaire est toujours d'actualité, elle est très importante pour lutter contre le paludisme. Les heureux récipiendaires remercient les autorités pour la distribution des moustiquaires imprégnés tout en leur demandant d'avoir un œil plus affectif dans les villages où le besoin se fait plus ressentir. Nous distribuer gratuitement les moustiquaires, enfin, c'est quand même à féliciter. Il y a lieu de féliciter les autorités pour ça. Bon, nous souhaiterons même qu'on en fasse mieux, pas seulement ici en ville, qui descendent un peu dans les villages, faire le même geste. Parce que bien sûr, là-bas, vous savez que les conditions de vie sont beaucoup plus difficiles. Il faut qu'ils fassent mieux en voyant un peu ce côté de la population. Après la distribution des moustiquaires, place à la visite des stands où chaque responsable a eu l'opportunité d'échanger avec les autorités. La 15e journée mondiale de lutte contre le paludisme de cette année au Gabon s'est déroulée dans une belle ambiance sans aucun incident majeur. Toutefois, il serait important pour les cadres de la santé de poursuivre la distribution des moustiquaires imprégnés et des remèdes des vers intestinaux pour enfants dans les quartiers sous-intégrés de la capitale gabonaise.
Pour la suite de ce journal, nous restons en santé pour parler de la halte garderie de Nzarion dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville qui a servi de cadre au lancement de la campagne de vaccination de riposte contre la rougeole couplée à l'administration de la vitamine A. Le ministre de la Santé et des Affaires sociales, Patrick Obiandon, ici interpelle les parents à faire vacciner leurs enfants. Nous l'écoutons dans ce reportage. Les images sont de Floris Mapango. Une vaste campagne de vaccination contre la rougeole dans tout le pays. Il s'agit d'une opération suivie à laquelle l'Organisation mondiale de la santé, OMS, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF et les autres partenaires de l'initiative contre cette maladie apportent leur contribution technique, financière et matérielle. Patrick Obiandon, ministre de la Santé et des Affaires sociales, dans son intervention, révèle la tenue de cette initiative. Depuis quelque temps, nous avons enregistré quelques cas de rougeole au niveau des haltes garderies, au niveau des crèches et même lors des consultations des pédiatres. Et c'est ainsi qu'avec l'OMS, l'UNICEF et l'AFD, nous sommes réunis pour pouvoir lancer urgemment cette campagne nationale de vaccination contre la rougeole. La rougeole est une maladie contagieuse, très contagieuse, qui touche les enfants et qui peut entraîner des complications de type au niveau digestif, au niveau pulmonaire, avec parfois des atteintes graves. Donc pour éviter la propagation rapide de ces premiers cas de rougeole, nous organisons cette campagne nationale de rougeole. Les enfants de 6 à 59 mois sont concernés par ce vaccin contre la rougeole en vue de les épargner de cette maladie non seulement contagieuse mais aussi mortelle. Le ministre de tutelle tient à ce que ces tout-petits reçoivent leur dose vaccinale. Mais il faut dire que c'est dans cette campagne rentre aussi dans les missions du ministère de la Santé qui vise à pouvoir prévenir contre les maladies transmissibles. Et chaque année, le gouvernement organise des campagnes de vaccination de la rougeole. C'est aussi l'occasion pour nous de dire que la rougeole fait partie des vaccins obligatoires de l'OMS et que chaque enfant doit être correctement vacciné. Nous avons aujourd'hui une opportunité de pouvoir vacciner les enfants qui n'ont pas été vaccinés, mais même les enfants qui ont déjà été vaccinés, nous recommandons aux familles de les emmener pour qu'ils se fassent à nouveau vacciner. Parce que lorsqu'un enfant est bien vacciné contre la rougeole, il est mieux protégé. Il faut le dire, réduire la mortalité rougeoleuse chez les enfants, un des souhaits des plus hautes autorités. Cette campagne de vaccination contre la rougeole prendra fin le 30 avril, alors que les parents se mobilisent pour vacciner leurs descendants. Et puis, le maire du 6e arrondissement de la commune de Libreville témoigne sa joie lors de son discours suite au lancement de la campagne de vaccination de riposte contre la rougeole qui s'est d'ailleurs tenue dans son arrondissement. Nous l'écoutons dans ce reportage. Les images sont de Floris Mapango. Les enfants de 6 à 59 mois recevront pendant 5 jours non-stop le vaccin contre la rougeole. Cette maladie qui a causé tant de décès chez des familles. Le ministre de la Santé publique, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé et bien d'autres partenaires, ont mis en place cette opération de vaccination contre ce fléau. Étant donné que le cadre choisi pour le lancement de cet événement a été la halte garderie de Nzarion, Wilfried Ghislain Isembi, maire de la commune du 6e arrondissement, témoigne son satisfecit. Pour le lancement de la campagne de vaccination de riposte contre la rougeole des enfants de 9 à 59 mois, avec une supplémentation en vitamine A pour les enfants de 6 à 8 mois. L'un des plus grands arrondissements du pays sur le plan de sa superficie et par sa démographie, avec une population en majorité très jeune, cette opération est très salutaire dans notre arrondissement, car nous savons très bien les dégâts que cette maladie occasionne chez les enfants. Nombreux
ont d'ailleurs perdu leur vie. L'occasion lui a été donnée de remercier les plus hautes autorités. Par cette initiative, les plus hautes autorités du pays, en tête desquelles le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba et les partenaires internationaux prouvent à suffisance tout l'intérêt qu'ils portent pour la santé de notre population. Nous tenons de ce fait à remercier le président de la République pour cela. Nous tenons davantage à le remercier car il n'a pas oublié ces populations démunies et toutes celles qui éprouvent des difficultés financières en ce moment et en leur donnant la possibilité de vacciner leurs enfants gratuitement. Une campagne de vaccination qui s'étendra du 26 au 30 avril sur le territoire national gabonais. En religion avec les chrétiens du centre d'adoration Hermont-Libreville et ceux du monde entier qui sont invités à faire le bon choix avant d'entreprendre des relations aussi bien dans le domaine conjugal et dans le domaine professionnel. Nous écoutons les explications d'Alphonse Guimba, leader fondateur de la Cité de David dans ce reportage. Les images sont de Boris Mikolo. L'être humain en général recherche le bien-être afin d'être autonome pour se prendre en charge. Il s'avère que dans le parcours de celui-ci, il peut avoir du sourire à cause des ouvertures qui lui sont accordées. Malheureusement, à un moment donné, il s'obscurcit et du coup, c'est le découragement, la déception, puis la peur de ne plus jamais se relever. Le général apôtre Alphonse Guimba dévoile le mystère caché de certains obstacles. Il arrive que nous maîtrisons notre quotidien, nous maîtrisons notre santé, nous maîtrisons notre carrière, nous maîtrisons beaucoup de choses dans notre vie. Puis arrive un événement qui vient nous déstabiliser. Et quand cet événement arrive, on se bat pour essayer de rattraper la maîtrise d'hier. Mais sauf que on ne maîtrise plus rien. Il est arrivé que tu connaisses un décès dans ta famille et depuis ce décès-là, ta vie n'a plus jamais été équilibrée. Il arrive que tu aies rencontré un homme, une femme, et qu'il y ait eu séparation après. Mais depuis cette séparation, tu n'as plus jamais été équilibré. Il arrive que tu aies connu une maladie, et qu'après l'hospitalisation, malgré que tu es en vie, tu n'es plus équilibré, tu n'es plus stable. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui arrivent, mandatées par l'enfer, dans le but de nous éloigner de notre destinée. Il est question ici d'avoir la pensée de Dieu avant d'entreprendre ou de collaborer, quel que soit le domaine. Vous savez, dans notre vie ordinaire, dans la recherche de la sécurité, dans notre zone de confort, on porte des chaussures qui donnent l'impression de nous protéger, mais en réalité, elles ne nous protègent pas, mais nous souillent. Combien d'entre nous sont dans une carrière où vous péchez matin, midi et soir? Mais vous êtes obligé d'être là-dedans parce que ça vous permet de payer la maison et de nourrir vos enfants. Combien d'entre nous sont dans une relation où tu sais clairement que Dieu n'est pas honoré? Mais on va encore faire comment? Combien d'entre nous sont allés habiter au milieu des gens qui insultent Dieu matin, midi et soir? Mais tu n'as pas le choix, tu es obligé de manger leur nourriture. Parce que c'est eux qui remplissent le congélateur. La Bible dit que tu es un ambassadeur, tu es un représentant de Dieu et que Dieu doit être glorifié par toi. Mais là où tu habites, là où tu manges, c'est là où on insulte Dieu. Mais tu es obligé de manger leur nourriture. Règle-moi l'affaire de ce que tu portes. Les chaussures ici, c'est le symbole de cette chose que nous négligeons. Cette chose qui semble rien. Cette chose qui, même si tu dis aux gens que tu l'as fait, personne ne va te condamner parce qu'on estime que ce n'est pas grave. Les chrétiens de l'église du centre d'adoration Hermont ainsi que ceux du monde entier devraient se plier au sentier de Jésus-Christ pour avoir une vie pleine de réussite. Ainsi, les propos divins venant de l'homme de Dieu seront encore disponibles à la veillée de prière ce vendredi 29 avril 2022 de 20h à 6h du matin. Alors, les populations sont massivement invitées à ne pas manquer cette nuit de prière qui transformera leur destinée.
Point final à cette principale édition d'information du soir, mais avant le rappel des titres. Nous avons parlé de la 15e journée mondiale de lutte contre le paludisme ce mercredi 27 avril 2022 à l'Université des sciences de santé. Les élèves d'une école privée de la commune d'Ovendo et les personnes venues d'ailleurs ont reçu des moustiquaires imprégnés et des comprimés des vers intestinaux. Enfin, les chrétiens du monde entier ont été invités à faire le bon choix avant d'entreprendre toute relation. Nous avons d'ailleurs écouté le leader fondateur de l'église du centre d'adoration Hermon qui a été clair à ce sujet au cours de ce journal. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette session d'information. Merci également à Floris Mapangou, Ariel Nzaou, mais également Boris Mikolo. Voici les personnes qui m'ont accompagné tout au long de ce journal. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Au revoir.